la douleur, une incohérence terrestre. Ça, ça va être un tout petit sujet auquel je pense depuis que je suis adolescent. C'était en cours au lycée en bio. Il y avait les profs de SVT qui nous disaient oh là là, le corps, c'est quand même une machine super intelligente, super sophistiquée, et tout, c'est fabuleux. Et moi, j'avais déjà un petit côté rebelle. Je faisais bah non, il y a des énormes conneries. Et je pensais déjà à la douleur à ce moment-là. Donc je vais en parler 15-20 ans après. Et donc la douleur, une incohérence terrestre complètement dingue. Alors évidemment, on peut avoir une approche darwinique, mais pour moi, le darwinisme, enfin, pour moi, ça tient pas debout du tout. Quand on s'intéresse à la spiritualité, ça tient plus. Et puis, ça veut pas dire que si on n'est pas pour le darwinisme, ça veut dire qu'on est pour le créationnisme. Il s'agit pas d'être binaire. Et il y a d'autres approches. Et de toute façon, comme dit le personnage Dieu dans Conversation avec Dieu, ça pourrait être aussi un mélange entre darwinisme et créationnisme. Voilà. Les choses ne sont pas figées. Mais bon, peu importe, je vais donner mon point de vue sur la douleur. 3 choses à dire sur la douleur. D'une part, il n'y a pas besoin de problème sur Terre. Ça, c'est une idée qui est impossible aujourd'hui pour l'espèce humaine. L'espèce humaine, elle est convaincue qu'elle est pécheresse et qu'il lui faut des problèmes et qu'elle doit en chier dans la vie. Alors après, ça justifie bien sûr d'avoir plein de chercher des solutions, et ça je l'avais déjà dit, par exemple pour quand on est policier ou quand on est enquêteur, eh bien on est bien content finalement que les criminels puissent exister parce que sinon on pourrait pas exercer notre passion. Et quand on est médecin, on est bien content que les malades existent, sinon on pourrait pas exercer aussi notre passion. Attention, je suis pas en train de dire qu'ils cherchent à ce que les gens aillent mal, mais mine de rien, ils peuvent être fiers, ils peuvent exprimer ce qui est à l'intérieur d'eux. Et d'ailleurs, en spiritualité, on retrouve que, a priori, ça a été organisé tout ça pour que les gens puissent vraiment s'expérimenter comme ils le souhaitent. Je dis pas que c'est vrai, je dis que c'est ce qu'on retrouve beaucoup en spiritualité. Et moi, ce que je dis justement, c'est qu'il n'y a absolument pas besoin de problème sur Terre. Et ça, c'est une idée, donc voilà, comme je l'ai dit, qui est impossible à entendre. Les gens sont obsédés encore aujourd'hui par les problèmes, ils pensent que c'est une obligation, qu'on ne peut pas faire autrement, et il y a un souci de légitimité énorme dans la collectivité humaine sur l'absence de problème. C'est pas possible pour les gens de penser une existence sans problème, c'est complètement fou. C'est aussi pour ça que je pense qu'il y en a pas mal qui ont du mal à s'imaginer de l'autre côté, parce qu'a priori de l'autre côté il y en a plus. C'est surtout sur Terre les problèmes. À cet endroit il a vraiment été fait pour ça. Bref, sur la douleur, déjà la douleur n'a pas besoin d'exister, puisque il n'y a pas besoin de problème, donc il n'y a pas besoin d'avoir un corps qui va mal. Ça, c'est une invention qui n'est pas nécessaire. On en fait certes une expérience énorme sur Terre, mais c'est toujours intéressant de se dire que ce n'est pas nécessaire. Après, on peut être pragmatique, se dire ça c'est de la théorie, c'est de l'abstraction, et pour autant j'ai des problèmes, j'ai des douleurs, bien sûr. Et il faut les traiter, il faut les regarder en face, il faut les prendre en compte. Mais quand on est dans une pause de pragmatisme, on peut passer de théorie à pratique, il n'y a pas de souci, ou d'abstrait à concret. On peut voir que il n'y a pas besoin de problème, et que c'est une obsession chez les humains que les problèmes c'est une obligation qu'on peut pas exister sans. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la douleur en elle-même n'est pas nécessaire. C'est-à-dire si, comme on accepte le premier point, enfin je veux dire que ok, il y a des problèmes sur Terre, on peut pas faire autrement. On remet pas ça en question, il y a des problèmes, c'est comme ça. Et donc on a nos corps qui nous font mal à certains moments. Voilà, ils se tapent contre quelque chose, il y a des maladies, il se passe des phénomènes et on a des douleurs. La douleur, pour autant, n'est pas du tout nécessaire. Quand vous conduisez une voiture et que, par exemple, il y a un souci d'essence, il y a un souci d'huile, il y a un souci de liquide de frein ou autre chose, je suis pas expert pour les voitures, eh bien, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un voyant qui s'affiche. D'accord ? Vous n'avez pas un bruit strident horrible qui arrive dans la voiture pour vous informer que quelque chose ne va pas. Vous avez simplement un voyant. Et donc, vous avez l'information sans que vous ayez un stress. Donc, on pourrait tout à fait avoir un corps qui nous informerait d'un problème dans le corps sans nous faire mal. Ça pourrait être une sensation de pression, un truc comme ça, par exemple, on sentirait un peu de pression sur une zone. Et puis si, par exemple, la pression est très très active et très régulière, ça pourrait dire que le problème est grave. Parce qu'en général, la douleur, il y a une corrélation. Si grande douleur, grand problème. Donc déjà, on n'a pas, c'est un corps de ce point de vue-là, attention, qui n'est pas du tout intelligent, ce qui peut être très intelligent
sur notre regard. Encore une fois, c'est pas binaire, soit le corps serait un véhicule extrêmement intelligent, soit un véhicule idiot. Pas du tout, c'est nuancé. Là, je parle d'une partie un petit peu que je trouve un peu pas très intelligente, mais c'est mon point de vue. Et donc, on n'a pas besoin de douleur. Quand même on aurait un problème dans notre corps, qu'on aurait une maladie ou quelque chose, on pourrait faire avoir l'information, une pression, une image qui arriverait dans notre imagerie mentale pour nous dire qu'à tel endroit dans le corps, il y a quelque chose qui cloche. Ça pourrait être toutes sortes d'informations. Il n'y a pas besoin d'avoir un stress, finalement, pour nous informer. Ça, c'est absolument arriéré comme conception d'existence. Donc, je ne sais pas ce qu'ils foutent toujours de l'autre côté, le gouvernement non physique qui gère la Terre, pour continuer d'avoir ce genre de phénomène ici. Évidemment, si on pense en tant que darwiniste et que on pense que ça c'est de l'évolution et quand finalement il n'y a pas d'intelligence, il y a rien, tout ça c'est zéro, que c'est juste des trucs qui évoluent avec le temps, bon éventuellement ça tient un tout petit peu la route. Mais bon, quand on ajoute de la spiritualité là-dedans, en fait ça s'écroule, ça tient plus. Ça tient plus parce que forcément la spiritualité est censée être une intelligence divine gigantesque, une conscience gigantesque. Or clairement, là le deuxième point, c'est que la douleur, quand même il y aurait problème, n'est pas nécessaire pour avoir l'information. Et troisième point, la durée de la douleur, alors ça, c'est quand même une sacrée connerie. C'est-à-dire que, bon, vous avez un problème dans le corps, vous avez une maladie, bon, ça fait mal, d'accord, mais le corps n'a pas d'intelligence pour vous envoyer de l'information par intermittence. C'est-à-dire, si vous avez mal en endroit, il vous envoie de la douleur en général constante. Et vous avez de la douleur chronique. Mais ça sert à rien, j'ai été informé, je sais que ça fait mal, je sais qu'il y a un problème, je le sais maintenant, j'ai pas besoin que le truc continue à l'infini. Donc c'est un total non-sens. Éventuellement que la douleur puisse revenir une fois toutes les heures, enfin ça dépendrait des problèmes. Pour les problèmes qui sont graves au sens où il faut une urgence, là il faudrait effectivement peut-être toutes les 10 secondes ou toutes les minutes une répétition, là d'accord. Et pour des problèmes qui sont beaucoup plus lents, on pourrait avoir à ce moment-là un truc par heure, un truc par jour, un truc par semaine. On n'a pas du tout besoin d'avoir une information constante. Où est la spiritualité? Où est l'intelligence divine dans le corps sur cette zone-là? C'est un total non-sens de mon point de vue. Voilà. Une incohérence terrestre